Le rassemblement hebdomadaire fait suite à la diffusion des enregistrements du fils du Premier ministre dans des clubs de striptease accompagnés d'un garde financé par l'État. Des milliers de personnes ont participé samedi soir à un rassemblement anti-corruption à Tel Aviv, pour la 7e semaine consécutive, les manifestants demandant la démission du Premier ministre Benjamin Netanyahou, pour des allégations de corruption. Au cours de la manifestation de samedi, des échauffourées mineures ont éclaté entre les manifestants et les contre-manifestants de droite, dont des dizaines ont assisté au rassemblement, selon les rapports des médias en hébreu. En plus de la manifestation principale à Tel Aviv, des manifestations anti-corruption de moindre importance ont également eu lieu à Jérusalem, Haïfa et Afula, selon Haaretz. La semaine dernière, Hadashot a diffusé des enregistrements du fils de Netanyahou, Yair, faisant des commentaires désobligeants sur les femmes, lors d'une soirée à Tel Aviv avec 2 amis, accompagnés de son agent de sécurité et d'un chauffeur. Dans l'enregistrement, on entend Netanyahou en train de parler, apparemment en plaisantant, d'une affaire controversée sur le gaz d'un montant de plusieurs milliards de dollars pour obtenir de l'argent pour payer les stripteaseuses du fils du magnat du gaz Kobi Maïmon. À la lumière des enregistrements, l'organisateur de la manifestation, Eldad Yaniv, a déclaré que la marche de cette semaine passerait devant la maison de Maïmon à Tel Aviv pour protester contre l'accord gazier de 2016, accusé par les critiques de créer un monopole sur le marché du gaz et de conduire à des prix plus élevés pour les consommateurs israéliens. Maïmon aura une participation de près de 29% dans le gisement gazier de Tamar, grâce à sa participation dans le partenariat Isrameco Negev 2, un partenaire junior, de Tamar et d'Elek. Meni Naftali, un autre organisateur de la manifestation, et ancien gardien de la résidence du Premier ministre, a critiqué le Premier ministre sur le contenu de l'enregistrement de son fils. « Je ne parlerai pas de Yair Netanyahou, parce que je ferais des dégâts si je le faisais, a déclaré Naftali, selon le quotidien Haaretz. J'ai pitié de ses enfants. L'éducation que vous Netanyahou donnez à vos enfants est ce que vous faites à cette nation. » Yair Netanyahou s'est excusé pour ses propos, tandis que Netanyahou père a dit qu'il a appris à ses enfants à respecter chaque femme. Tous deux ont vivement critiqué la publication des enregistrements, et la famille Netanyahou a déclaré en réponse au reportage que les enregistrements faisaient partie d'une chasse aux sorcières destinée à saper le Premier ministre. Les récentes manifestations de Tel Aviv ont commencé après près d'un an de manifestations anti-corruption, tenues à Petah Tikva tous les samedis soirs, près du domicile du procureur général Avishai Mandelblit, avec des organisateurs accusant le principal procureur d'Israël de ralentir les enquêtes impliquant le Premier ministre. Un reportage de Hadashot la semaine dernière a indiqué que la police avait révisé son intention de soumettre des recommandations dans les 2 affaires de corruption contre Netanyahou du début de l'année, dont l'enquête devrait se terminer à la fin du mois de mars, après la fête de Pâques. Netanyahou lui-même semble s'attendre à ce que la police recommande des inculpations contre lui, et à chercher à en minimiser leur importance, déclarant récemment à un rassemblement de membres du parti du Likoud que cela n'avait aucun sens. C'est au procureur de l'État, et non à la police, de prendre une décision finale sur les inculpations. Netanyahou dans le même discours a attaqué l'application de la loi, faisant allusion à un traitement injuste de la part de la police. Le Premier ministre est suspecté dans 2 enquêtes de corruption, connues sous le nom d'affaires 1000 et 2000. Dans le premier, Netanyahou et son épouse, Sarah, sont soupçonnés d'avoir reçu des cadeaux illicites de bienfaiteurs milliardaires, notamment des centaines de milliers de shekels de cigares et de champagne de la part du producteur hollywoodien d'origine israélienne, Arnon Milchan. L'affaire 2000 concerne un accord présumé illégal d'entente entre Netanyahou et l'éditeur du journal Yediot Aharonot, Arnon Moses, qui aurait vu le Premier ministre affaiblir un quotidien rival, Israël Hayom, soutenu par Sheldon Adelson, en échange d'une couverture plus favorable du Yediot. Il nie tout acte répréhensible.